Dans une entreprise, la trésor, c'est le nerf de la guerre. Et il n'y a rien de pire qu'un client qui nous doit de l'argent et qui met du temps à nous payer. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent souvent et ça peut être très pénalisant pour son entreprise. Donc en général, vous aviez des gens qui étaient chargés dans une société de prendre toutes les factures qui étaient arrivées à échéance et qui n'étaient pas payées pour appeler ensuite les clients qui nous devaient de l'argent pour qu'ils puissent nous payer. Ça prenait du temps, c'était fastidieux, il fallait appeler les gens un par un ou leur envoyer un mail. Et bien désormais, tout ça, c'est fini. On peut automatiser les rappels de paiement et les relances de factures directement avec son logiciel. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo avec le module de facturation de Conto qui intègre désormais des rappels de paiement automatiques selon un scénario. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Alors voilà, on est dans le module de facturation de Conto, vous connaissez, j'ai déjà fait une vidéo dessus, on va prendre une facture qui existe déjà. Je vous remontre pas comment créer une facture dans Conto, allez voir la vidéo, elle est détaillée, elle explique pas à pas comment faire. Ici, on part du postulat qu'on a déjà une facture et on va paramétrer un circuit de rappel de paiement automatique. Donc vous avez deux façons de faire pour paramétrer un circuit de paiement. Soit vous partez de la facture, ici on va prendre la facture Headbanger Record de 4680 €, on va rentrer dessus et vous avez un premier bouton sur la facture qui va être configurer des rappels. Ça c'est la première façon de faire pour configurer un rappel. Pour ce client-là, on peut gérer des scénarios de recouvrement différents en fonction des clients. Je vais vous montrer. La deuxième façon de faire, c'est d'aller directement dans la liste des clients, de rentrer ici sur les trois petits points sur le client pour lequel on veut personnaliser un scénario de rappel de paiement. Vous cliquez sur les trois petits points et vous faites configurer des rappels. Vous pourrez configurer un circuit de rappel pour Headbanger avec par exemple 3 relances et pour Jean 5 relances. On peut aller jusqu'à 5 relances maximum. Donc chaque circuit de rappel est lié à un client. Donc là on va commencer par le créer avec cette façon-là. On aurait pu le faire directement par la facture comme je vous ai montré. On clique sur les trois petits points, on fait configurer des rappels. Ça va nous ouvrir un écran qui va nous ouvrir ici le module de configuration des rappels de paiement. Ici, la première chose que l'on voit, c'est qu'on choisit à qui on va vouloir envoyer l'email. Par défaut, il a été récupéré l'email du client dans sa fiche client, puisqu'on peut gérer une adresse email sur la fiche du client. On peut toutefois, si c'est pas cette adresse mail là, mais plutôt le service comptabilité par exemple, enlever et mettre compta @. Vous pouvez choisir de vous mettre ici en copie cachée vous-même, comme ça vous recevrez aussi en même temps que le client une copie de l'email de relance de rappel, et ça vous rappellera à son bon souvenir. Ah oui, c'est vrai que lui, il me doit de l'argent, tiens. Et puis quand vous êtes arrivé à la 5e relance, si vous avez paramétré 5 relances, vous savez que là, il faut passer à la vitesse supérieure. Ça, c'est la deuxième chose, mettre en copie cachée, vous mettre vous-même en copie cachée. Ensuite, vous allez pouvoir sélectionner les niveaux de relance que vous voulez faire, les niveaux de rappel. Vous pouvez très bien faire de la prévenance, donc c'est-à-dire qu'avant qu'une facture arrive à échéance, donc là, vous pouvez très bien dire avant l'échéance, 3 jours avant, vous pouvez dire, une facture est bientôt due, vous pouvez changer l'objet, pas de problème. Vous pouvez changer le corps, ici le corps a été modifié en fonction de ce qu'on avait choisi. Donc avant l'échéance, vous avez un modèle d'email qui se personnalise tout seul, mais que vous pouvez personnaliser vous-même aussi. Bonjour, la facture suivante est bientôt due, si elle a déjà été payée, vous pouvez ignorer cet email. Ok, ça c'est 3 jours avant. Ensuite, vous pouvez très bien rajouter une deuxième règle de relance en disant par exemple cette fois-ci c'est le jour de l'échéance. Vous envoyez 3 jours avant, puis ensuite le jour de l'échéance, une facture est due aujourd'hui. La facture suivante est due aujourd'hui, si elle a déjà été payée, vous pouvez ignorer cet email. Puis là on va commencer à faire de la relance de retard de paiement, où vous allez dire après l'échéance, vous allez pouvoir dire, je sais pas moi, 2 jours après, pour être sûr vraiment d'être payé le plus tôt possible, la facture suivante est en retard, vous en rajoutez une autre, toujours après, là vous mettez 5 jours, et vous pouvez très bien mettre 5 jours après l'échéance. Alors c'est pas 5 jours après la dernière action qui a eu lieu, donc c'est pas 5 jours après le rappel numéro 3, c'est bien 5 jours après l'échéance. Donc on repart de la date d'échéance et on recalcule 5 jours. Donc là, ça ferait 3 jours après la règle numéro 3. Donc là, on peut dire par exemple, je sais pas moi, 8 jours, ça ferait 6 jours, 6, 7, 8, ouais c'est ça, 6 jours après la règle numéro 1, là vous mettez un message qui commence un peu plus virulent, et là vous mettez peut-être, je sais pas moi, 10 jours après l'échéance, ou 15 jours, vous mettez par exemple une mise en demeure, où vous dites que vous confiez cette facture à votre avocat. Bon, ça peut faire réagir avant d'engager votre avocat pour travailler sur le sujet. Et alors une fois que ça c'est fait, donc là vous avez
tout bien paramétré. Pour ce client-là, encore une fois, vous pouvez vous mettre en copie, vous faites configurer les rappels et vous enregistrez. Et ce qui veut dire qu'à chaque fois, toutes les factures, lorsqu'elles arriveront à échéance, donc 2 jours avant, on recevra un email de prévenance, puis le jour même, un email comme quoi une facture est arrivée à échéance, puis des relances de paiement en retard pour que, dans le but que votre client vous paye le plus possible. Si vous lui rappelez à votre bon souvenir, en général, on sait statistiquement que ça accélère les chances de payer. Bon, après, quelqu'un qui veut pas vous payer ne vous paiera pas, il faudra passer à la vitesse supérieure, il n'y aura pas de miracle, l'outil n'ira pas faire de miracle là-dessus, c'est juste un automate d'email qui va partir de votre facture que vous émettez et qui va envoyer des scénarios. Alors une chose importante, c'est que c'est disponible dans un module de facturation avancé que Conto a sorti, qui est pour le moment disponible gratuitement. Ici, vous voyez, vous avez votre abonnement en tant qu'indépendant, en tant que TPE, peu importe. Là, imaginons indépendant, vous payez 19 € parce que vous êtes en version facturée annuellement. Eh bien, vous avez un module pour le moment qui vous permet d'avoir accès à des fonctionnalités avancées. Faites-vous payer plus vite en automatisant vos factures clients. Ça, j'en ai déjà parlé aussi. C'était les automatisations de factures récurrentes et les rappels de paiement. C'est ce que je vous ai montré dans cette vidéo. Donc, ce module-là, pour le moment, il est gratuit jusqu'au 31 mars 2025. Donc, premier trimestre 2025, et ensuite il sera facturé à 35 € par mois, facturé annuellement à 420 €. Ce sera un module supplémentaire. D'ailleurs, il y a plein de modules comme ça supplémentaires qui vont sortir chez Conto. On en parlera quand les fonctionnalités arriveront. Vous avez la gestion des dépenses d'équipe qui, lui, n'est disponible qu'à partir de la version TPE ici. La gestion des factures fournisseurs, bien entendu, la gestion des factures clients avancées, puisque vous pouvez toujours facturer avec votre module à l'intérieur si tant est que vous êtes, je crois, en Smart, quoi qu'ils l'ont peut-être ajouté en basique. Je vous laisserai aller regarder le découpage tarifaire. On va regarder facture, voilà, facture, comptabilité, créer, voilà. Vous l'avez disponible en basique, création, envoi de facture client, centralisation de paiement, etc. Facturation, comptabilité standard et avancée, vous avez des choses en plus dans la version Smart, mais vous avez déjà, quoi qu'il se passe, la facturation client qui est disponible. Ce que je vous ai montré, le rappel de paiement, ce sera disponible dans un module supplémentaire. Un Conto devient petit à petit un logiciel de gestion à part entière, et je trouve que c'est une bonne chose, parce que ça propose des alternatives à des leaders qui sont en train de s'installer, de très bons leaders d'ailleurs, si vous voyez à qui je pense, mais ça fait toujours plaisir d'avoir des alternatives directement disponibles dans les banques. Voilà, en tout cas tout ça pour dire que c'est une option supplémentaire qui sera payante à partir du 31 mars 2025. N'hésitez pas à aller voir les petites vidéos que j'ai faites déjà sur Conto, la facture récurrente et le prélèvement. Je crois que je parlais du prélèvement, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un logiciel qui vous plaît, sur lequel vous avez envie que je fasse encore plus de vidéos. Depuis que j'ai mon accès, voilà, je vais pouvoir faire plein de vidéos dessus, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je vous dis à très vite.